Comme vous le voyez, c'est pas facile. Ah, j'ai envie de pleurer. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo dans laquelle je passais une journée dans l'assiette de ma nana ici présente. Dites bonjour. Bonjour. Et vous aviez été nombreux, mais genre vraiment nombreux dans les commentaires à me dire « Ah, j'aimerais trop qu'elle mange comme ta diète, qu'elle passe une journée dans ton assiette et que tu lui fasses bouffer des trucs que toi t'adores manger et qui vont la dégoûter. » Donc on vous a écouté, on a décidé d'exaucer vos vœux. Aujourd'hui, on échange nos régimes. Je mange exactement ce qu'elle mange dans une journée typique et elle va se taper mon alimentation typique elle aussi. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. On est parti. Bon, le plan est simple, mais sa mise en exécution a été clairement pas simple parce que vous le savez peut-être pas, mais elle est assez difficile dans le sens où il y a quand même relativement peu de trucs qu'elle aime. Et si je lui mets que des trucs qu'elle déteste absolument, bah elle va voir les assiettes, elle va sentir, elle va tordre le nez ou elle va avoir envie de vomir, elle va rien manger du tout. Donc il fallait que je descende un tout petit peu le cran de mes exigences culinaires de la journée, en mode je vais pas lui faire que des trucs qui vont absolument la faire gerber, mais il faut que je trouve des trucs qui la font un petit peu sortir de sa zone de confort, mais qu'elle va quand même arriver à peu près considérer manger. Donc on va partir sur 3 repas à chaque fois pour elle et pour moi. Premier repas, on va faire une espèce de fromage bizarre un peu caoutchouteux que j'ai trouvé dans un truc et l'aspect à mon avis va clairement pas lui plaire, mais le goût est pas non plus trop atroce, donc ça va être pour la source de protéines. On va saupoudrer ça de peanut butter en poudre parce que ça fait un petit mix qui est sympa, et ensuite en accompagnement, parce que je mange toujours un fruit ou un légume avec mes repas, c'est une des choses les plus corrélées à la baisse de la mortalité toutes causes confondues et à la bonne santé sur le très long terme. Donc on va manger du chou rouge. Je sais qu'elle aime vraiment pas ça. On va voir un peu comment elle réagit. Ça, ce sera notre premier repas que je vais cuisiner tout de suite. Alors pour Antoine, j'ai décidé de faire une journée très sympa. J'ai envie de cuisiner des petits trucs très cool aujourd'hui. Je sais pas s'il va être aussi cool avec moi, mais je suis beaucoup plus difficile. Antoine aime généralement tout ce que je lui fais à manger tout le temps. On part du coup sur un premier repas avec du skyr, de la whey, avec une petite pomme cuite avec un peu de cannelle dessus, et je vais mettre un peu de miel sur le dessus. Je pense que ça va être délicieux, ça va beaucoup lui plaire. J'aime pas manger trop avant de m'entraîner, donc premier repas plutôt léger. Let's go. Alors, qu'avons-nous là, ma petite demoiselle? Oh! Putain, ça a une bonne bouille! Ça sent bon. Il y a des trucs cachés dedans? Non. Ok. Alors toi, t'as calculé les cales de ta journée. Moi, pas du tout, parce que je les compte pas en ce moment. Pour la journée que je vais te faire manger, si tu manges tout, on est à peu près au-dessus des 2100, 2200 cales. Toi, tu m'as dit qu'on était vers 1008? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux découvrir ce que je t'ai fait ou pas? Là, nous avons, tu sais que depuis 4-5 jours, j'ai trouvé une espèce de fromage sec là en barquette qui est énorme. Et comme je l'ai fini hier, il y a le même, mais en petite portion individuelle de 250 grammes. Donc c'est ce que tu as. C'est encore plus dégueulasse, c'est ça? Je suis pas sûr. Là, il y a 25 grammes de prot pour 120, 150 cales, un truc comme ça. Donc sacré deal en termes de macro. Il y a très peu de lipides et il n'y a pas de glucides, quasiment pas. Et j'ai recouvert ça avec une petite sauce peanut butter, donc du peanut butter en poudre de chez Bulk mélangé. Toujours moins 45% sur l'ensemble de vos articles si vous passez par le site de Bulk en utilisant le code Antoine. Le lien est juste en dessous. Merci infiniment à tous ceux qui font leur commande en utilisant mon lien. Merci pour le soutien. Donc ça, normalement, ça devrait être plutôt cool. La consistance de ce machin, je sais pas si tu vas kiffer, mais on verra bien. Et là, nous avons du... Ça bouge un peu. Et là, nous avons du chou rouge. Moi, c'est un légume que j'aime bien, voilà.
Je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de toi. Tu vas essayer de pas en mettre sur ton joli pull qui est mignon. C'est le chou qui sort du bocal là? C'est le chou qui sort du bocal. Alors, normalement, je mange du chou rouge normal. Là, parce que le chou rouge normal, je pense que ça passe pas. Ce chou rouge là est aromatisé au jus de pomme. C'est chou rouge jus de pomme. J'avais jamais vu cette combinaison et la conserve est assez cool. Donc, normalement, ça devrait plus avoir goût de jus de pomme que de chou rouge. Normalement, ça devrait passer. D'accord, ça pue quand même. Bon, qu'est-ce que vous m'avez fait, vous? Ah, tu penses que c'est quoi? Bah, il y a une source de produits laitiers en dessous, donc je pense que c'est du cottage cheese ou du quark ou une sorte de skier. Du skier. Je vois des pommes, je sens des pommes. Tu les as passées au micro-ondes, on dirait, parce qu'elles sont cuites et elles ont un peu caramélisé, ça a l'air incroyable, avec de la cannelle dessus, je pense. Exactement. Okay. Et il y a une espèce de liquide, donc ou c'est le jus des pommes, ou alors t'as mis du miel, mais te connaissant, ça m'étonnerait que tu bouffes du miel sur le premier pas, mais peut-être, j'en sais rien, dis-moi. Si, pour le côté Sérieux? un peu gourmand. Ouais, j'ai mis 10 grammes de miel. Ok. J'ai mis 10 grammes de miel et avec le skier, il y a de la whey, il y a une scoop de whey. Ah. Ok. Quel parfum? Spéculoos? Peut-être. Ok, Goûte. faut que je trouve. Ok, petite whey bulk, on est bien. Bah, Et là, le premier pas fait moins de 300 cales, quasiment 30 grammes de prot. 30 grammes de prot, même. Ouais, et c'est Super solide. vraiment super Donc moi, je gourmand. pensais qu'on allait se mettre dans la merde l'un l'autre pendant toute la journée. En fait, vous allez avoir simplement 2 fois plus de bonnes idées pour pouvoir optimiser votre diète avec des trucs qui potentiellement vont être très très bons, mais en fonction des goûts, pas forcément toujours pour tout le monde. Ça donne quand même plus envie mon plat que le tien. C'est pas faux, mais je ne mange pas qu'avec les yeux. Cuillère, fourchette, cuillère. Comme tu veux, j'ai mis les deux. Par contre, moi, le flan, je peux le manger avec les doigts, c'est ça? Merci. Oh putain, j'ai super bon. Ah. Super bon. En fait, on s'est trompé d'objectif dans cette vidéo. Il faudra qu'on le refasse en mode je cuisine pour l'autre toute la journée. Ah ouais, ça peut être trop bien ça. Et on doit faire des trucs que l'autre va aimer et qui sont super bons. On fait des trucs de petits Parce que là, clairement, moi j'ai fait des trucs que je mangerais moi sans cérémonial, sans décoration, juste paf paf comme je le bouffe quoi. J'avoue, ça serait super sympa de faire une vidéo comme ça. Ah, pas mal. Pour impressionner l'autre un peu. Dites-nous si vous voulez voir ça en commentaire. Genre pour la Saint-Valentin. Connerie, genre. Allez hop. Je serais toi, je commencerais par le jour. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que franchement. On a aromatisé avec du petit sel à la truffe. Oh, merveilleux. C'est hyper acide. Bah, t'as toujours un peu de vinaigre quand il est en conserve dedans pour le garder. C'est ça que je déteste. C'est ça que t'aimes pas? Ouais, c'est ça que je déteste. Pour info, c'est ce qu'elle aime pas non plus dans les pickles, dans les cornichons, dans tout ça. Et moi donc, qui raffole de carottes, tu vois, ils font ici des espèces de bocaux avec ce comme ça, en vinaigre. conserve. Ouais, et je déteste. Je sais pas comment tu fais pour bouffer ça, quoi. Tu vas tout manger ou je vais être obligé de le bouffer pour toi? Tu vas m'aider. Ok. Ça, c'est très très bon ça. Franchement, comme ça a l'air plutôt pas mal. La présentation est pas trop dégueu en plus. J'aurais pu te mettre des petits cranberries et tout, je suis un peu bâtard, je l'ai vraiment fait en mode... Oh là là. Déjà c'est solide. J'ai l'impression d'arriver dans un nouveau pays, tu sais, de devoir goûter... Moi j'adore ça, le petit côté vinaigre et tout. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein. Mais heureusement qu'il y a le... Heureusement qu'il y a le peanut butter parce que Heureusement sinon... qu'il y a le peanut, qui est d'ailleurs très liquiide, je trouve. Trop liquide, Ouais, c'est ça? trop. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau en le faisant. C'est une soupe, le truc. Je trouve que pour le coup, un peu de sel à la truffe dessus, ça pourrait être sympa. Alors là... Non? Je pense qu'on est bien, là. Bon bah moi, pour moi, ce déjeuner est une réussite parce que c'est très bon. C'est meilleur, c'est vrai? Ouais. Ça c'est un petit hack. Il fallait les papilles de ratatouille. Ouais, mettre un petit peu de sel parfois sur des préparations qui sont censées être des préparations sucrées, ça donne vraiment une autre dimension au goût parce que le sel est un exhausteur de goût, vous le savez probablement. Je prends pas plaisir à le manger, quoi, tu vois. Je trouve que ça apporte pas grand chose, tu vois. C'est une espèce de flan, ça a pas de goût. Je trouve ça ni excitant visuellement, ni gustativement, en fait. Pardon, mais... Ça va être une longue journée. Ok, on se voit pour le repas numéro 2. À toutes. Alors, petit post-workout des familles. Donc, en post-workout, on aurait pu trouver des trucs extrêmement spéciaux. Mais il faut quand même qu'elle arrive à en bouffer un minimum parce que l'expérience du chou rouge de ce midi nous a montré que j'ai peut-être un petit peu surestimé sa zone de confort. Donc, on va partir sur une omelette. En source de végétaux, on va mettre des
concombre. Je crois qu'elle aime ça, sauf que pour pas que ce soit trop simple non plus, on va mettre un petit peu de sauce spicy. J'ai trouvé une mayo sriracha il y a quelques jours qui est super bonne. Par contre, elle arrache sa mère et elle est assez sensible à tous les trucs qui sont très épicés et qui piquent. Je pense qu'on va rigoler et pour build up un peu le contenu en protéines, on va rajouter un petit skyr, peut-être avec un petit peu de whey bulk, mais même pas sûr, et quelques myrtilles. Et normalement, je pense que les myrtilles, c'est pas trop sa cam, mais ça devrait passer. Bref, on verra. Et je sais pas du tout à quelle sauce moi je vais être mangé à ce deuxième repas. Je vous laisse la surprise. Alors, pour ce deuxième repas, on part sur un truc très cool que j'adore. Je vais lui faire du poulet végétal. Je crois qu'il a jamais goûté. Je fais ça avec des carottes, des courgettes, revenues dans de la sauce soja. Tout ça avec un peu de pâte aussi. Donc en fait, ça fait un bowl vraiment très cool. C'est délicieux. Et en plus, visuellement, c'est très sympa. Je pense qu'il va être très content. J'adore faire ça en post-workout. Let's go. Oh, mais ça a l'air vachement drôlement bon. Est-ce qu'on peut quand même souligner l'effort de présentation? Non, mais le volume alimentaire. Alors moi j'aime bien présenter ma bouffe dans plusieurs assiettes, comme vous le voyez, et plusieurs petites assiettes généralement, parce que comme ça j'ai l'impression de manger plusieurs plats plutôt que dans un seul gros truc comme ça qui potentiellement peut faire 800 cales. J'aime bien, mais ça me déprime un peu. Je préfère piocher, tac comme ça, avoir plein de petits mini courses. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'air d'avoir des pâtes, des penne, avec des carottes, des courgettes. En fait, j'adore les pâtes, ouais. Mais quand on met trop, ça devient vite très calorique. C'est pas et faux. Du coup, en fait, j'ai fait revenir 300 g de courgettes, 200 g de carottes avec de la sauce soja, des épices. Ouais. Et ensuite, j'ajoute que 50 g de pâtes crues, évidemment. Ok. Et donc, en fait, le mélange est vachement satisfaisant. J'avoue, t'as du volume, t'as quand même le côté sympa des pâtes, t'as des carottes, toi tu kiffes les carottes. Je suis pas sûr que les gens sachent à quel point t'aimes les carottes. Les carottes, c'est ton péché mignon. Vraiment. Et ça a l'air d'être du poulet, mais je pense que ça n'en est pas. C'est du poisson. C'est du poulet végétal. Ah, tu parlais de ça l'autre jour, je me souviens. C'est du poulet végétal revenu dans une poêle. Ok, donc il n'y a pas du tout de protéines animales. Non, en termes de macros, c'est incroyable. C'est bon, putain. Ouais. Bon, nous, on a une omelette de 3 œufs. Baveuse comme moi je les aime. 3, ouais. J'ai mis un peu de fromage dedans. Donc normalement ça devrait passer. Ouais. Là, c'est un petit cottage cheese avec des myrtilles. Cottage cheese nature comme ça. Ouais, avec des myrtilles. Même pas un peu de sucralose, même pas un peu de cannelle, rien. Genre brut de brut. Bon, on mettra un peu de cannelle si tu veux. Et c'est pas bon le cottage cheese. Mais si c'est bon, moi j'aime bien le côté du cottage cheese nature justement. C'est un des seuls produits laitiers que j'aime bien manger nature parce que l'aspect un peu salé, un peu grumeleux, je trouve ça sympa. Okay. Dans le cottage cheese, pas dans le skyr, pas dans le. Tu me verras pas manger, je sais pas, du skyr nature comme ça sans rien. Ça j'aime pas ça parce qu'il n'y a pas de texture. La texture du cottage cheese fait que je trouve que ça renseigne un peu plus sur le goût. Et là on a des petits concombres. Toujours avec du sel à la truffe. Donc ça c'est les seuls concombres que j'aime pas quand même. Parce que j'aime le concombre, mais je déteste cela. Je sais pas pourquoi. Elle aime les concombres coupés genre en morceaux. Ouais, sauf que ça c'est la même chose, mais c'est des plus petits concombres. Et moi ce que j'aime dans ce côté-là, c'est que comme il y a plus de peau, ils sont plus croquants et qu'on peut les prendre comme ça et les manger un peu comme des pickles. Sauf que du coup, là-dessus j'ai mis... Il y a des points rouges sur ta sauce là. J'ai mis une petite sauce qui est une mayo sriracha. Une petite mayo, ouais. Donc goûtez, vous allez me dire de nouvelles. Je veux vous voir goûter ça parce que le reste vous connaissez à peu près. Mais toi t'aimes bien, ce qui me fait peur c'est que toi t'aimes bien les trucs qui piquent vraiment fort. Ça dépend. Il y a du sel à la truffe dessus. Oui, un petit peu. S'il vous plaît, quoi. Comment est-ce que tu mords dans un concombre, tu laisses ça comme ça, genre? C'est vraiment fort ta sauce, hein. Ah ouais. T'as le droit de tremper dans l'omelette. Il y a des lipides, ça va calmer le... ça va calmer le fuego. Ah, au début, t'as l'impression que c'est tout doux, tout mignon, petit poney, et ça t'arrache le truc. Bon, l'omelette, je pense que oui, forcément, ça va aller. Sympa ce petit mix là. Eh bah, elle est très bonne. C'est très bon. Merci bien. Vraiment. Merci beaucoup. Putain, mais le côté cheese nature, quoi, mais sacrilège. C'est trop bon. Alors, pour le coup, je trouve que la myrtille casse bien le côté un peu acidulé du côté cheese, et c'est ce côté acidulé que j'aime pas trop, moi, justement. C'est comme le yaourt nature, je trouve pas ça incroyable, du yaourt nature. Qui mange du yaourt nature? Je déteste pas ça, mais c'est inintéressant. Alors là... Pour moi, c'est inintéressant aussi du côté cheese sans rien dedans. Et je suis pas fan des myrtilles non plus à la base, mais ça passe. Et vous inquiétez pas, j'aime des choses aussi dans ma vie. C'est juste que là, c'est un concours de circonstances où effectivement, tout ce que tu cuisines, c'est pas des trucs que je kiffe. C'est un concombre. T'as fait exprès ou... Non. Non. Ouais. Ok, on se voit pour le dernier et le troisième repas de la journée. À toutes. À toutes. Quand ça sort de la douche, mes petits potes, troisième repas, je me suis foutu dans la chambre parce qu'elle est en train de commencer à cuisiner ma portion. C'est un petit peu dégueu ça. Je vais lui cuisiner un petit truc dont les gens d'ici ont le secret. C'est une espèce de
poulpe à la galicienne, ça se fait beaucoup en Espagne. En gros, du poulpe avec des pommes de terre, c'est délicieux, c'est extrêmement nutritif, très rassasiant. Vous le savez probablement déjà, les pommes de terre, c'est extrêmement rassasiant, très haut niveau de satiété et c'est super bon. Moi, j'adore ça. Le seul truc, c'est que généralement, quand j'en fais, la vue des tentacules de poulpe, etc., ça la débecte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement tranché en tout petits morceaux. Comme ça, bah, elle n'a pas la vision des tentacules et ça fera des espèces de petites rondelles de poulpe, un peu comme quand ils le font sous forme de tapas où ils vous le servent dans une assiette comme ça avec simplement du paprika et de l'huile d'olive par-dessus. On va faire une petite assiette de ça, on va faire une grosse dose de pommes de terre. Généralement mon dîner c'est le plus gros repas de ma journée et il tourne aux alentours de 1000 kilocalories. Comme ça je mange ça généralement 1h30, 2h avant de m'endormir et je dors comme un bébé, suffisamment de glucides pour pouvoir aussi favoriser le rythme circadien de la leptine et de l'adiponectine. C'est extrêmement bon pour la satiété et la qualité du sommeil notamment. Bref, poulpe, pommes de terre, il y aura 3 clémentines en fruits en dessert et peut-être un petit peu de glace. Généralement quand j'ai un petit peu plus de cale en fonction de ce que j'ai mangé sur la journée, je m'autorise genre une boule et demie de glace à hauteur de 200-250 cales. Et là on a fait un truc, bref, je vous dirai ce qu'on a fait, vous allez voir ça tout à l'heure. À tout. Et regardez-moi ça, on a mis un petit sapin. Il est pas mignon. Vous êtes épileptique, vous devez pas le trouver très mignon, mais moi je le kiffe. Guirlande grise, guirlande bleue, boule bleue, sapin blanc, équilibre, raffinement, c'est parfait. Bon, pour ce troisième repas, j'ai préparé un pavé de saumon que j'ai fait revenir avec un peu d'huile de sésame. J'ai mis ça avec des noix du Brésil dessus, un peu de cranberry, un tout petit peu de miel. Ça a l'air trop bon, je pense que ça va vraiment lui plaire. Et avec ça, j'ai préparé à côté une petite salade de concombre feta, pareil avec une sauce très sympa dedans à base de soja et pas mal d'épices parce que j'adore épicer mes plats. J'espère que ça va lui plaire. Et en dessert, on partira sur quelque chose de très simple, un petit yaourt protéiné, je pense une petite mousse à la vanille avec quelques fruits dedans. Oh là 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 là. Dernier repas. Ouais. Je me suis impliqué sur la présentation pour celui-là. Alors, vous voulez que je vous décrive ce qu'il y a dans votre assiette? Non, je commence. Ok. Cette fois, c'est moi qui commence. Oh putain. Alors, petite salade de concombre feta. Ça c'est une tuerie, j'adore. Ça c'est une tuerie, sauf qu'on a plus de sauce soja, donc j'ai tenté une autre sauce. Ah merde. Mais je pense que ça va être très bon. Faut savoir qu'on cuisine quasiment tout à la sauce soja. Ouais. On est des immenses fans de sauce soja. C'est assez peu calorique, c'est délicieux, c'est super bon pour la santé. Donc on en use et on en abuse. Et t'as mis des herbes de Provence? Oui, herbes de Provence, paprika fumé. Secret, et ça c'est une tuerie. Paprika Essayez ça. fumé, ouais. Je suis très content d'avoir ça pour mon dîner parce que j'adore ce truc là. Et toi aussi, t'en manges plus souvent que moi, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle en fait pour elle, généralement on fait une plus grosse portion parce que j'en tape toujours et c'est une tuerie. Ça a l'air exceptionnellement bon. Oui. Dis-nous ce que c'est, je suis très curieux. Alors c'est du saumon. J'ai fait revenir avant dans de l'huile de sésame, cranberry et noix du Brésil. C'est récent l'huile de sésame. Normalement on cuisine pas à l'huile de sésame, on cuisine à l'huile d'olive. Et vrai. là, je sais pas, on est passé en Arion, j'ai vu l'huile de sésame, j'ai eu envie de faire des trucs un peu asiatiques. C'est très bon. Et le fait qu'on ait plus de sauce soja, j'avais envie d'avoir un goût un peu sympa. Cranberry, noix du Brésil, ouais. Ça a l'air fou. J'ai fait revenir ça et j'ai mis vraiment une petite lichette de miel. Ça a l'air complètement fou. Pas grand chose sur la fin pour caraméliser un petit peu. Ça a l'air fou. Et en dessert, petite mousse pudding vanille. Alors moi je préfère les chocos, mais toi les vanilles c'est vraiment ton kiff, donc je respecte ce choix. J'aime bien. Ainsi que des framboises. Avec des framboises dedans. J'adore. Le combo il est trop bon. Eh ben magnifique dîner. Alors, mon amour. On peut pas en dire autant du Comment dire? Alors on est d'accord que globalement mes plats donnent beaucoup plus envie que les tiens. Oui. Ok. Globalement, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. J'avoue qu'elle me faisait une remarque en off et il faut qu'on la vocalise un petit peu. J'accorde quand même assez peu d'importance par rapport à toi, à la présentation, au visuel. Et j'ai davantage de facilité à manger des trucs à partir du moment où je les trouve sympas gustativement et où ça coche les cases de mes macros et de mes objectifs aussi. Moi, j'ai besoin de différentes textures, voilà. J'ai besoin de le couleurs. foie, pour toi, par exemple, c'est impossible. Moi, même si c'est pas mon kiff absolu, je me force à manger des abats parce que c'est extrêmement riche en nutriments et que c'est très bon pour la santé. Et même si je me dis pas, ah, je vais manger du foie quand je me lève le matin, bah j'en inclus quand même plusieurs fois par semaine parce que juste c'est bon pour moi en fait. Et toi t'as plus de mal avec ça. Bref, poulpe à la galicienne parce que je sais que la vue des tentacules de poulpe ça te débecte. Poulpe tranché en petites rondelles, comme ça il n'y a pas de tentacules, tu peux te dire que c'est du poulet, voilà, si tu regardes vite fait. Ouais, on voit quand même qu'il y a des tentacules qui ont été coupés. Je voulais te mettre de l'huile d'olive, mais je me suis dit que ce serait sympa de faire un test avec de l'huile de sésame, comme on en a encore une fois sous la main. Donc huile de sésame, paprika fumé. Et j'ai hésité à mettre du miel, mais ça dénaturerait complètement la recette, donc j'ai pas mis de miel pour l'instant. Les pommes de terre. Merci à Antoine Parmentier. La pomme de terre extrêmement nutritif et nourrissant.
nourrissant, ce qui n'est pas la même chose. Là, on a 400 grammes de pommes de terre, ce qui est énorme. Si je dis pas de bêtises, on a un truc comme 285 calories. C'est peu de calories pour la satiété que ça amène. Franchement, je vous mets au défi de manger ça avec une source de protéines dans le cadre d'un repas équilibré et d'avoir encore faim à l'issue de ce dîner. Franchement, c'est un bon truc. Petite clémentine, c'est délicieux, c'est évidemment plein de vitamines. Je sais pas pourquoi je les bouffe toujours par 3. J'en ai mis 3 parce que je les mange toujours par 3. Peut-être parce que j'ai calculé les calories une fois et que je me suis dit ok, mentalement c'est bon, je sais combien ça fait. Donc on a ça, et comme généralement sur les gros jours d'entraînement comme aujourd'hui, il me reste un peu de cale après ce genre de dîner parce que les 2 premiers repas étaient assez légers en calories relativement parlant. Là, tu vas dire un truc qui va me plaire. Celui-là est pas ultra high non plus. Généralement, je fais un poisson un peu plus gras. Si c'était moi qui le mangeais, je mettrais de la sriracha ou de la spicy mayo, mais on a bien compris à midi que la spicy mayo c'était pas non plus ton dada. Donc je te laisse accommoder les pommes de terre comme tu le sens parce que j'ai pas envie de te torturer non plus. Et ce qui va te plaire, c'est que ensuite après ça, il y a un peu de place pour une petite glace. Et le truc génial qu'on a fait, c'est qu'au lieu de manger des glaces full industrielles et d'aller acheter des Ben & Jerry's, etc., on a eu la bonne idée il y a quelques jours d'aller chez notre glacier préféré. On a un glacier artisanal. C'est une tuerie, leurs glaces sont absolument fantastiques. Et plutôt que d'aller à chaque fois nous déplacer, prendre un petit pot de glace, le manger et revenir, en fait la dernière fois qu'on y est allé pour se faire une petite glace chacun, on a pris 1 litre de glace, on a mis au congèle et donc on a cette glace qui est exceptionnelle à disposition. Et sans faire une petite boule comme ça de temps en temps le soir quand on en a envie et qu'il nous reste des cales, bah, c'est un truc juste super stylé. Tu goûtes le poule? Franchement, comme ça fait un peu resto gastro. Okay. C'est bien présenté. Ok. Genre là, je sais pas quel morceau prendre tellement ça me donne pas du tout envie. Enfin, c'est-à-dire que c'est beau et ça a l'air appétissant. Pour que je dise ça, déjà, c'est un truc de fou. Normalement, il est bien cuit, donc il devrait pas être trop caoutchouteux non plus. Je trouve ça immonde. Ça me dégoûte. Oh, ta tête. Ah, j'ai pleurer. C'est dégueulasse. C'est à ce point-là? T'es sur le même morceau là depuis tout à l'heure, t'en as pas mis un deuxième. Ah, c'est à moitié gluant, à moitié caoutchouteux. Ah bah c'est du poulpe hein. Ah, c'est horrible. Attends, j'ai besoin d'un bout de patate. Bon bah j'aurais essayé de la faire sortir de sa zone de confort, mais comme vous le voyez c'est pas facile. Attends, faut que j'avale là. Tu n'es pas si bichi. Ah bah oui. Bravo. Bravo. Ça c'est très bon ça. Vous cuisinez très bien globalement. Et bah régale-toi bien. Moi je vais mettre un peu de sauce queso sur les patates. Si ça vous dérange pas. Sur le là c'est un peu sécos. Par contre les patates sont très bonnes. Les pommes de terre sont là. J'aurais essayé le temps qu'il aura fallu. Voilà. Mange un peu de saumon, on partage. Regardez-moi ça. Ça vaut pas toutes les Ben & Jerry's du monde ça. Glace artisanale maison avec du Biscoff. Lotus. Bon, en conclusion de cette vidéo mes soldats, on s'est rendu compte que quelles que puissent être nos dissensions et nos divergences sur nos goûts en matière de salé, on se rejoignait généralement plutôt pour ce qui est du sucré et des desserts. Raison pour laquelle on va partager ce dessert ensemble. Petite glace au lotus complètement incroyable, artisanale. Elle est trop bonne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'au moins ça vous aura fait sourire et que ça vous aura donné des idées pour égayer un peu vos assiettes. Vous le voyez, on peut avoir une nutrition et une diète flexible tout en atteignant ses objectifs, en étant en bonne santé et surtout en se faisant plaisir au quotidien toute l'année. C'est ça la leçon et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Il y a 1 milliard de façons de manger en fonction de vos envies et de vos besoins et de vos objectifs. Comme vous le voyez, on peut avoir des diètes très différentes et pour autant cocher grosso modo toutes les cases de ce que doit vous amener votre alimentation au quotidien. On finit sur cette petite touche qui n'était pas censée qui n'était pas censée quoi, être dans les cales. Être dans les miennes pour toi. On est flexible. Oh waouh. Ah ouais, c'est fou. Waouh. Merci d'avoir fait cette vidéo. On vous embrasse, on vous aime. N'oubliez pas d'éclater les pouces bleus juste en dessous et de nous dire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine, vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.